Les actions de la Fondation Siloué pour les Nations, association caritative chrétienne catholique dans les milieux défavorisés, milieux carcéral, hospitaliers et dans les structures d'accueil des enfants depuis mai 2014, date de sa création, ont donné la joie de vivre à des milliers de bénéficiaires. La Fondation Siloué pour les Nations s'est assignée pour mission de traduire dans les actes et les œuvres la recommandation du Christ, donnez-leur vous-même à manger. Dieu veut parler au cœur des gens. Dieu veut parler, susciter des personnes pour aider leurs frères et leurs sœurs dans le besoin. Et la Fondation Siloué des Nations entre dans cette perspective. Étant un groupe de prière, il ne s'arrête pas seulement à la prière, il porte main forte aux personnes dans le besoin. Reconnue comme œuvre de bienfaisance et d'intérêt religieux, la Fondation Siloué pour les Nations présente sur le territoire ivoirien a pour objectif d'annoncer l'évangile en Côte d'Ivoire et à toutes les nations, promouvoir le développement social, urbain ou local des femmes, filles et enfants, favoriser l'assistance aux orphelins, aux veuves et aux prisonniers, intervenir dans les milieux de pauvreté, les centres d'accueil des exclus et des minorités et agir enfin dans les milieux hospitaliers et milieux carcérales. Les bénévoles, membres du bureau de cette organisation, œuvrent sur le terrain aux côtés des familles, des partenaires au développement, des hôpitaux et structures d'accueil de l'enfance défavorisée. Ils ont permis à ces veuves d'avoir le sourire. Ils sont venus à leur aide, contribuer à leur épanouissement pour leur dire qu'elles ne sont pas seules, qu'elles sont avec des frères et des sœurs, qu'il y a des personnes qui prient pour elles, mais au-delà de la prière, des personnes qui sont prêtes à leur venir en aide. À l'occasion de leur gala de charité, nous disons merci à tous ceux qui vont entrer dans cette perspective-là pour aider ces frères, pour aider cette communauté nouvelle à pouvoir financer leurs frères et leurs sœurs dans leurs besoins, à pouvoir les aider à sortir de leur peur. Parce que lorsqu'on n'a plus rien à manger, lorsqu'on n'a plus rien à se mettre, les problèmes se créent et la maladie vient. Le président fondateur de l'œuvre est le berger Angerman Nadou. Il inscrit les actions et activités de la Fondation Siloué pour les Nations dans l'engagement pour donner aux autres la nourriture de l'esprit, du corps et de l'âme. Les actes que nous posons sont capables d'ouvrir des portes dans le spirituel, de nous donner des dons charismatiques. Tabitha et Dorcas, en acte 9, verset 36, vous verrez, Tabitha et Dorcas faisaient des tulipes pour les veuves. Et après qu'elles soient décédées, les veuves ont pleuré. Et le cri de ces veuves est monté jusqu'à Jésus, Christ de Nazareth, qui a fait emmener son fils Pierre. Pierre est venu et il a prié pour la résurrection de Tabitha et Dorcas. Pour nous dire, même si le monde spirituel ne voit pas ce qu'on fait, le monde physique est capable de le voir. Pour accomplir sa mission, la Fondation Siloué pour les Nations organise des programmes d'évangélisation, des séminaires spirituels, des levées de cotisations entre membres, des collectes de dons, des formations en gestion des petites et moyennes entreprises, des galas de bienfaisance. Avec les fonds recueillis et collectés, la Fondation Siloué pour les Nations, depuis son existence, a posé de nombreuses actions humanitaires pour exprimer la solidarité de ses membres avec les personnes dans le besoin, démunies, affligées et vulnérables. Partage ton pain avec celui qui a soif. Recueille chez toi le malheureux. Alors ta lumière brillera comme l'aurore. Si tu veux, mon frère, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, que ta lumière brille, partage ton pain avec celui qui souffre. La visite au service de pédiatrie du CHU de Cocody des membres de la Fondation Siloué pour les Nations a été une occasion pour encourager et soutenir le personnel de santé qui ne ménage aucun effort pour la santé des enfants. Je suis très heureux de recevoir ces draps qui nous ont permis vraiment de recevoir nos enfants et pour qu'ils soient vraiment bien accueillis comme on a besoin. Dès que nous avons un matelas qui est défaillant, vraiment ça nous a permis de les remplacer. Nous vous disons merci. Après la séance de prière, la Fondation Siloué pour les Nations a remis des dons au service de pédiatrie. Ces dons sont composés de vivres et non-vivres, notamment des draps et des matelas. Nous saluons ce genre de dons-là parce que nous avons vraiment des difficultés. Il n'y a pas que les médicaments à l'hôpital. Déjà, même les médicaments, c'est difficile de les avoir. Mais les conditions d'hébergement, l'hygiène doit être primordiale. Et ça nous a permis d'avoir des draps sur les lits et de prendre en charge des enfants comme il se doit. Il ne faut pas attendre Noël pour venir partager des poupées, des trucs. Non, je pense que c'est Noël tous les jours. À chaque fois qu'on apporte quelque chose, à chaque fois qu'on permet à un enfant de sourire, c'est Noël. Donc franchement,
J'espère que l'initiative que vous avez prise là va susciter d'autres dons et qui vont faire que à chaque fois que quelqu'un veut faire plaisir, il va venir au CHU. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Chacun peut apporter sa contribution dans la santé des enfants. Les prières et les séances d'évangélisation sont aussi importantes que les dons lors des interventions sur le terrain. La congrégation des Sœurs des Pauvres d'Adiaké a reçu la visite de la Fondation Siloué pour les Nations le 7 mars 2015. Ils sont venus avec des dons pour la pomponnière Les Anges d'Adiaké. Des vivres et non-vivres ont été remis par cette association caritative pour soutenir ces religieuses qui recueillent les enfants qui ont besoin de tendresse et d'affection. La pouponnière, en regardant, elle a besoin de tout. Les dons que nous recevons, grâce à Dieu, il y en a, mais ce n'est pas suffisant. Donc, en sachant que vous êtes pour ces œuvres-là, nous sommes très heureux que vous continuez. Ce que vous avez envoyé l'autre fois, là, c'est très nécessaire. Ce que la sœur aujourd'hui vous a présenté encore, c'est nécessaire. En tout cas, je suis très heureuse de vous voir ici et de voir que vous pensez à nous. Vous l'avez fait une fois et vous voulez continuer. Et que le Seigneur vous donne vraiment la grâce de cette générosité. Le monde a besoin de ça. Les enfants en particulier. Et les bienfaiteurs que vous êtes. Le Seigneur vous bénisse et vous donne la grâce de continuer. Continuez avec beaucoup d'amour parce que le Seigneur vous récompensera. La pouponnière Les Anges d'Adiaké a besoin d'aide pour donner la joie de vivre à ces innocents vulnérables qui ont droit à la vie. En tout cas, je suis très heureuse de vous voir ici et de voir que vous pensez à nous. Vous l'avez fait une fois et vous voulez continuer. Et que le Seigneur vous donne vraiment la grâce de cette générosité. Le monde a besoin de ça. Les enfants en particulier. Et les bienfaiteurs que vous êtes. Le Seigneur vous bénisse et vous donne la grâce de continuer. Continuez avec beaucoup d'amour parce que le Seigneur vous récompensera. Les orphelins et les veuves sont également les bénéficiaires des actions caritatives de la Fondation Siloué pour les Nations. En rendant visite et en rencontrant les veuves et les orphelins, les membres de cette œuvre chrétienne leur apportent le réconfort et le soutien nécessaire pour qu'ils sachent que la communauté les soutient. C'est le cas ici à la paroisse Sainte-Anne d'Abobo-Baoulé le 8 août 2015. Des dons, des vivres ont été remis aux veuves. Vraiment, l'année dernière, nous avons reçu des dons de la part des Siloué et vraiment, on était tous en joie. Parce que je n'ai jamais pensé un instant que ça pouvait nous arriver. Et en ce moment, c'était un peu difficile pour nous parce qu'on ne pouvait plus joindre les deux bouts. Que nous soyons tous toujours prêts à rester auprès de nos sœurs et de nos frères qui souffrent. Vraiment, il a perdu mon mari et puis il y a Tassien. Si je veux que vous n'avez qu'à aider moi pour payer mes médicaments et puis ce que tu veux me donner, pour faire commerce. Quand j'ai eu les dons, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de manger 2 fois par jour. Oh, avant, une fois, on attend le soir pour chercher quelque chose pour manger. Mais vraiment, le riz m'a beaucoup aidé. Avec le riz, on mange à midi, on mange le soir. Je leur dis franchement merci, beaucoup merci. Mais je préfère que mon gonfle me donne un peu d'argent pour pouvoir moi-même me prendre en charge. J'ai reçu 2 sacs de riz, 5 kilos, plus huile, spaghetti. Les enfants étaient contents. Véritablement, qu'est-ce que vous voulez que l'ONG fasse pour vous? Là, il a un problème de sang. Depuis quand il a 3 ans, on dit qu'il ne faut pas, le médicament de sang va lui manquer. Moi, parce qu'il a chuté encore, il était devenu dur. À chaque fois, je dois payer le médicament de sang vraiment. Autre lieu visité par les membres de la Fondation Siloué pour les Nations, toujours dans le cadre de ses activités de bienfaisance, la Fraternité des pauvres et des petits à Koumassi, quartier d'Ivou. Ce jour-là, le samedi 26 septembre 2014, les enfants défavorisés étaient dans la joie de savoir qu'il y a des bonnes volontés en dehors de cette fraternité qui les prennent en charge. La Fondation Siloué, pour accomplir sa mission, a besoin d'appui, de contributions financières de la part des personnes de bonne volonté et des personnes morales qui veulent aider les semblables dans le besoin. Il n'y a que toi, il n'y a que toi.
Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Bonjour, moi c'est la sœur Angoraki Yvette. Depuis les années 89, j'ai eu un accident qui m'a rendu infirme. Aujourd'hui, cette fondation me donne l'opportunité de m'exprimer devant vous. C'était l'une de mes prières que quelqu'un vienne m'aider parce que je ne travaille pas. Malgré que j'ai le BTS, ça fait encore au moins une dizaine d'années. J'ai déposé des demandes un peu partout, mais je n'ai pas encore eu une suite favorable. Et la douleur est en train de me ronger. Je dirais comme ça, pour l'amour de Dieu, pour les 2 enfants que j'ai. Je vous demande de m'aider. Mon père est à la retraite, il n'a plus les moyens pour me soigner quand il a fait la première fois. Et je suis adulte, mais je suis presque invalide. La seule chose que je peux vous dire, après avoir écouté, c'est vous dire merci et que Dieu vous bénisse. L'aide précieuse attendue par la Fondation Siloué pour les Nations peut se faire par un don, un chèque à l'ordre de la Fondation Siloué, l'organisation d'un événement ou d'une activité pour recueillir des fonds au profit de la Fondation Siloué qui a besoin de moyens pour soulager les veuves, les orphelins, les malades et personnes démunies. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui souffrent, il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des malades, il y a des prisonniers. Nous avons besoin de vous. Vous que Dieu a donné la grâce d'avoir les moyens. Mais sans l'autre, on ne peut pas être heureux. Comme on le dit, nul n'a le droit d'être heureux seul. C'est un peu l'appel que je peux vous lancer. Parce que ça fait 27 ans que je traverse cette douleur. Merci et que Dieu vous bénisse. Comment se fait la prise en charge de vos enfants? Bon, mes enfants ne sont pas pris en charge. Hein. C'est moi-même, je m'occupe d'eux. L'autre même ne peut plus aller à l'école, il a eu le BPC, il est à la maison. L'autre aussi, il n'est plus allé à l'école. Bon, tout le monde est à la maison. Il y a une qui a eu son bac, elle aussi, elle ne travaille pas, elle est là aussi. Bon, tout le monde a marché, plus que 5 personnes. Pour la nourrir, si tu ne fais rien de consistant, c'est compliqué. La Fondation Siloué pour les Nations ne peut agir sur le terrain pour annoncer l'évangile et donner espoir à toutes ces personnes dans le besoin sans moyens financiers conséquents. Les ressources générées par ses membres engagés dans le service en faveur des personnes défavorisées sont en deçà de ses ambitions. Les ressources générées par ses membres engagés dans le service en faveur des personnes défavorisées sont en deçà de ses ambitions, surtout pour les réalisations de projets majeurs que sont la construction de l'hôpital Notre-Dame, de l'Eucharistie et du centre de retraite spirituelle.